Bonjour. Ce qui est souvent à la base d'une vie de réussite, ce sont nos relations. La relation que j'entretiens avec moi et la relation que j'entretiens avec les autres, que ce soit dans mon couple, avec mes enfants, dans ma relation professionnelle ou amicale. La relation est quelque chose qui est au centre de ma vie. Et justement, j'ai envie de vous proposer les travaux d'un homme, Don Miguel Ruiz, qui propose 4 voies. Il appelle ça les 4 accords toltèques qui permettent justement de développer une vie qui met en vibration et qui développe des relations satisfaisantes. Alors c'est vrai qu'à la base, elles ont l'air simples, mais souvent, concrètement, elles sont difficiles à installer. Pourquoi? Parce que nous avons nos blessures émotionnelles et nous avons notre ego qui prend une grande place. Alors je vais essayer de les développer avec vous pour qu'on puisse ensemble déterminer peut-être d'une nouvelle façon de pouvoir diriger notre relation et la relation avec les autres. La première de ces voies, on appelle ça le premier accord toltèque, c'est « ayez la parole impeccable ». Alors vous allez me dire, oui, c'est complexe d'avoir la parole impeccable. En même temps, on sait que le mot dans une relation peut encenser la relation ou peut carrément la détruire. Vous le savez, le mot est à la base de la création du monde et un mot qui est un symbole, qui pourrait paraître être un symbole, est vraiment créateur. Quand je donne un mot valorisant ou un mot de compassion, j'envoie beaucoup d'énergie à l'autre ou à soi, et c'est quelque chose qui tire la relation d'une façon complètement différente. Donc, l'idée, c'est de se poser la question, comment moi, je peux être attentive aux mots que je sors, pour que je puisse justement arriver à développer la relation que je veux entretenir avec telle ou telle personne. L'idée, c'est que je vous demande d'être attentif et être vos propres correcteurs. Vous savez, quand on écrit un mail ou un SMS, on a tendance de mettre un correcteur parce qu'on ne pourrait pas envoyer, on va dire, une faute. L'idée, c'est de pouvoir justement s'auto-corriger. Je ne vous demande pas de passer de l'erreur à la vérité parce que je sais que c'est complexe. Je ne vous demande pas de changer du jour au lendemain parce que nos paroles, ce sont nos habitudes, ce sont des réactions émotionnelles. Mais par contre, c'est de pouvoir être là et reconnaître que peut-être on s'est planté et dire à l'autre, en fait, j'ai dit cela, mais en vérité, je voulais dire cela. S'habituer à corriger nos phrases, s'habituer à, avant d'envoyer un SMS ou un mail, de changer, on va dire, la teneur des mots. Vous savez, lorsque j'envoie un mot, j'envoie aussi de l'énergie. Prendre un temps de correction. D'ailleurs, je vais vous donner justement une preuve de ce que je vous dis. Regardez quand vous dites le mot « oui ». Regardez ce que ça procure à l'intérieur de vous. « Oui ». Et regardez quand vous dites le mot « non ». Regardez quelle énergie ça procure à l'intérieur de vous. Donc, soyez attentifs et essayez de développer ce qu'on appelle la parole impeccable. Encore une fois, nous avons une vie qui est longue et justement nous sommes des apprentis en devenir. Les choses ne changeront pas. Les choses changeront avec de la patience, de la conscience. Ayez conscience des mots qui sont beaucoup plus importants qu'un symbole qui impacte ce que vous êtes et ce que vous faites. Le deuxième accord, cette deuxième voie, c'est ne prenez pas les choses de façon personnelle. Vous savez, souvent un regard, un silence, une parole est interprétée, on va dire, et nous touche directement. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. C'est qu'en fait, on a mélangé 2 dimensions, l'être et le faire. En fait, lorsque l'autre me dit quelque chose, c'est mon identité qui est touchée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans mon esprit, ce que je suis, c'est ce que je fais. En réalité, c'est pratiquement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je suis une belle personne, cette valeur, je l'ai envers et contre tout. Par contre, ce que je fais fluctue. Il y a des fois où j'aurai de belles actions et des fois, j'aurai des choses qui seront pas très éloquentes. En même temps, ça ne doit pas s'imbriquer. Ce que je suis reste ce que je suis et ce que je fais reste ce que je fais. Et lorsque je mélange ces 2 dimensions, lorsque l'autre va me donner un avis sur, on va dire, une de mes attitudes ou ce que je suis, ou ce que je fais plus exactement, ça va directement impacter
eh bien, cette dimension, ma dimension identitaire. Donc, arriver à pouvoir séparer ce que je suis et ce que je fais. Et en même temps, se rappeler que ce que l'autre a bien envie de me dire, eh bien, c'est son opinion, c'est sa vision des choses et c'est sa vision et je ne peux ne pas la partager. C'est pas lui qui est détenteur, eh bien, de la vérité. L'idée, c'est de pouvoir justement ne pas donner de pouvoir à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, et pouvoir garder toujours une forme de liberté dans la relation. Ne pas me mettre dans un mode égo et couper la relation. C'est pouvoir se dire, ok, bah, il a le droit de penser ce qu'il veut, moi je sais ce que je suis. Mes comportements ne sont pas toujours au top, et c'est ok. L'idée, c'est de pouvoir ne pas en être affecté et ne pas finalement prendre ça personnellement. Ça, c'est le deuxième accord Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. Le troisième, ne pas faire de suppositions. Alors vous le savez, on est tous des as en termes d'imagination. On est capable de créer des scénarios catastrophes très rapidement. Vous savez, l'imagination, l'origine de l'imagination, ce sont nos peurs, ce sont nos croyances. Donc l'idée, c'est, lorsqu'on me dit quelque chose, c'est de se dire, quelque part, est-ce que cette pensée-là, est-ce que ce qu'il pense ou est-ce que moi, ce que je pense, c'est une pensée réaliste? Est-ce que ça m'aide à mieux me sentir? Est-ce que ça m'aide à mieux gérer la situation? Et je réponds à ces questions. Qu'est-ce qui prouve concrètement que ce qu'il dit, c'est vrai? Donc, arriver à pouvoir sortir de la supposition pour se diriger vers quelque chose qui est vrai et authentique. L'idée, c'est que, au travers des suppositions, je ne vais faire que déduire, au lieu d'essayer de dire, ok, je suppose à chaque fois ce même type d'idée, peut-être qu'il va falloir que je revienne à mes peurs, que je fasse un travail autour de mes croyances, pour arriver à être plutôt dans le vrai que plutôt dans la supposition. Donc, cessons de supposer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans nos relations de couple, familiales, professionnelles, on va dire, dans tout type de relation. Et le dernier accord, cette dernière voie qui est extrêmement importante, c'est faire toujours de son mieux. Alors, quand on entend le mot « faire toujours de son mieux », ce qui nous vient à l'esprit, c'est peut mieux faire. Eh bien non. Faire toujours de son mieux, c'est accepter que je ne suis pas parfaite. Et que même si je cherche la perfection, c'est de passer de cet état de perfection, de perfectionniste, à un état où je suis idéaliste. C'est-à-dire que je prends, j'agis et j'essaie chaque fois de me poser la question, qu'est-ce qui a fonctionné dans ce que j'ai fait et comment je peux améliorer mon action. Donc je prends tout comme une source d'information et je ne m'arrête pas, je ne suis pas plombée par les choses qui sont moyennes. En vérité, je vais vous dire, les gens qui sont perfectionnistes, ce sont des gens qui ne sont pas heureux. J'ai envie de dire que fait est mieux que parfait. L'idée, c'est d'essayer de, justement, jour après jour, de passer de cette volonté de perfection à quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage. Nous sommes des apprentis en devenir, nous devons apprendre de nos actions et être toujours dans cette volonté de mieux faire. Et vous savez qu'est-ce qui va nous aider dans cette démarche? C'est de poser une intention ferme, une intention noble avant chacune de nos actions. Parce que vous le savez, je le répète souvent dans ces capsules, une intention se voit toujours au résultat. Nous avons cette intention, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. Donc, eh bien, on va laisser justement ce côté de perfection que l'on cherche, ce côté de performance pour essayer justement d'aller vers l'amélioration. Donc, si je m'applique à travailler de façon régulière ces 4 voies, ces 4 accords Toltec, eh bien, je vais justement et je m'y concentre régulièrement, c'est-à-dire que je me donne un espace-temps où j'essaye justement de me dire, eh bien, par rapport à avoir la parole impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions et faire toujours de mon mieux, je vais commencer à me construire, à construire mes relations et je vais devenir, on va dire, le maître d'œuvre de ma vie. Bon courage et donnez-moi des résultats.